Bonjour, je m'appelle Joël Tremblay. Je suis votre animateur pour cette série intitulée Conviction. Notre émission est une discussion des grands thèmes de la foi chrétienne à la lumière de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'objectif de cette série est d'apporter des réponses et de donner des outils pratiques aux jeunes adultes pour les aider à établir et à maintenir leurs convictions. En ces jours de confusion, Dieu a besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes loyaux et intègres, avec une conscience fidèle, qui vont se tenir debout pour défendre la justice et la vérité, même si l'univers semble s'écrouler. Les nouvelles des derniers jours sont assez surprenantes, pour ne pas dire inquiétantes. Le virus Ebola, l'entérovirus D68, les groupes djihadistes, les guerres incessantes, les tueries dans les écoles, les attentats à la bombe, les crimes, la persécution, la violence domestique et contre les enfants, la corruption presque universelle. La Bible déclare que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La charité du plus grand nombre se refroidira, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. 2 Timothée 3. C'est malheureux de dire, mais ça ressemble à nos temps modernes. Sommes-nous dans les derniers jours? En quoi consistent ces temps difficiles? Qu'est-ce qui va se passer? Restez avec nous pour cette émission, car c'est ce que nous allons discuter, les événements des derniers jours. Sur le plateau, j'ai avec moi 3 personnes, et c'est un plaisir de pouvoir avoir cette discussion avec vous aujourd'hui. Si vous voulez vous introduire avant qu'on commence. Oui, ici Florence Daille, je viens de Montréal. Bonjour, moi c'est Cédric et je viens de Montréal également. Okay. Bonjour, ici Patrick et je viens de Sherbrooke. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Alors, pour la première question, si on parle des événements des derniers jours, décrivez-moi ces événements-là des derniers jours. C'est quoi ça? Ces événements-là, c'est des événements hors du commun. On peut parler de pestilence, on peut parler de famine, de séduction multiple, comme des faux Christ, ça peut être des faux prophètes, des faux miracles. C'est une diversité de choses qui se produisent, soit aussi d'une fréquence plus souvent, parce qu'il y en a qui vont dire qu'il y a toujours eu des catastrophes. Mais c'est quand il y en a de plus en plus et avec une intensité de plus en plus grande. À ce moment-là, on peut dire que c'est des signes. Qu'est-ce qui va déclencher vraiment ces événements-là dans les derniers jours? Oui, effectivement. Alors, on va questionner la Bible pour savoir ce que la Bible dit par rapport à cela. Et dans Apocalypse 13, verset 3, on dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Et cette bête dont on parle, si on lit des versets plus haut, on parle d'une bête qui monte de la mer. Et avec des études bibliques plus approfondies, cette bête qui monte de la mer représente la papauté. Donc, c'est pour dire que ce qui va déclencher cela réellement, c'est quand le monde, la terre entière va être en admiration devant la bête. Quand toute la terre entière va commencer à propulser la papauté, à reconnaître la papauté, à lui redonner son influence, sa popularité. Donc ça va être juste les signes avant-coureurs pour déclencher tout cela. Puis effectivement aussi, écoutez, avec la papauté, le pape François, moi j'ai jamais vu un pape qui a eu autant d'influence actuellement. Donc on voit même actuellement que le pape, l'Église catholique retrouve sa crédibilité. Puis du moment que l'Église retrouvera cette crédibilité, l'Église catholique, la papauté, le système papal, à ce moment-là, ça serait beaucoup plus facile d'amener ces événements-là. Exactement, d'amener ces événements-là, d'imposer d'autres lois, de mettre des lois. Exactement, c'est plus facile parce que les gens seraient plus disposés. Ils feront plus confiance à la papauté, donc c'est beaucoup plus facile. Donc il faut définitivement que la papauté retrouve cette popularité-là, retrouve cette crédibilité-là, retrouve vraiment la confiance du peuple pour pouvoir imposer des lois. Et en parlant de loi, on parle surtout de la loi du dimanche. Et on sait qu'au mois de juin 2012, le pape Benoît, c'est comme un événement sur la famille qui se passait au Vatican. Et puis il a parlé par rapport au dimanche, que c'était la journée que Dieu avait créé, mis à part pour se reposer, que c'était un temps pour la famille, ces choses-là. On voit que le pape essaie
de dire aux gens qu'il faut s'arrêter, qu'il faut se reposer, que c'est une bonne journée, tu sais. Puis c'est bien de se reposer. Ouais, ouais. Et pour ajouter quelque chose à ce qu'ils ont dit, on voit beaucoup de terrorisme aujourd'hui. Dans le monde, il y a une augmentation du terrorisme. Hein. Cela crée un contexte qui emmène les gens à rechercher la paix, à rechercher cette paix que le mouvement œcuménique va apporter. Donc, c'est juste tout cela, ça crée un tremplin pour nous initier dans les événements des derniers jours. Par rapport. OK, alors, pour résumer, qu'est-ce qui va déclencher ça? On a parlé du terrorisme, on a parlé plutôt de la papauté qui va reprendre la place. Et bien sûr, on n'est pas en train d'accuser ou de dire qu'on est ennemi de ceux qui, soi-disant, qui sont terroristes. Pour nous, c'est encore des armes à gagner. On n'est pas en train de dire qu'on est ennemi contre les gens qui sont catholiques, mais on est en train de montrer que la Bible montre clairement qu'il y a des rôles à jouer par ces groupes-là. Et on sait que la papauté, parce qu'elle est contre Dieu, ou elle se dit Dieu sur terre et qui veut mettre des lois qui sont contre Dieu, elle a un rôle signifiant dans les événements des derniers jours. Alors, on n'est pas en train d'accuser nécessairement des personnes. On continue à prier pour les gens qui sont à la papauté ou au gouvernement ou même pour ceux qui sont soi-disant terroristes, mais on sait que ces choses-là vont préparer. C'est ça qui déclenche un peu ces événements-là. Je pense qu'on y est, on voit le terrorisme, on voit ces choses-là de plus en plus. Mais si on parle de tout ça comme si c'est présent, est-ce que c'est raisonnable de dire qu'on va vivre ces événements-là, on va passer au travers des événements des derniers jours, qu'on sera encore en vie? Nous, là, ici? Moi, je crois que oui. Parce que, c'est comme je le disais tout à l'heure, on voit les diverses choses qui se passent dans le monde, puis la fréquence à laquelle elles se passent, qu'on voit aussi de l'instabilité politique comme qu'on n'a jamais vu dans le monde. Puis une autre chose, c'est aussi l'accroissement du mal. On voit comment que le mal progresse, au point où même des gens qui ne sont pas chrétiens, des gens qui sont peut-être même athées, qui n'adhèrent pas à aucune religion, disent il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de bizarre dans le monde. Même eux autres, ils se disent c'est pas comme quand j'étais jeune, il y a quelque chose qui a changé. On l'entend tout le temps. Puis aussi, quand on regarde dans l'actualité, je reviens encore avec le pape François. En 2013, si je ne me trompe pas, il a été élu. En 2013, déjà, il a été nommé la personnalité de l'année dans le magazine Times Magazine. Ensuite, on voit de la manière comment il agit avec les gens. C'est le premier pape qui a décidé de ne pas prendre de gardien de sécurité. C'est un premier pape aussi qui a refusé de vivre dans la maison du pape. C'est un pape aussi qui lave les pieds des prisonniers. Donc, tout ça, qu'est-ce qui fait favorise vraiment à remettre l'image de l'Église catholique. Donc, on est dans le feu. Là. On commence à être dans le feu. Là. C'est pas parce que ces choses-là sont mal en soi, parce que c'est bien quand même de faire du bien puis d'être plus humble, mais ce qu'on dit, c'est que c'est en train de rétablir l'image de la bête qui était plus très populaire. Parce que, écoute, on parle de l'Église catholique qui avait vraiment perdu son emprise dans plusieurs pays du monde, mais là, on est en train de rétablir. Je pense que je ne suis pas la seule personne à remarquer que durant ces dernières années, il y a eu une augmentation. C'est la fréquence à laquelle les cataclysmes naturels se produisent extraordinaire. À l'année, tu as un nombre important de cataclysmes naturels qui se produisent. Et Jésus-Christ nous dit, quand vous voyez la pluie, les nuages se rassembler, vous pouvez discerner que la pluie approche. Et donc, les éléments naturels nous donnent des signes. Donc, je me dis, tout cela se passe et exactement, ça nous pointe qu'on est en plein dedans. Ça va encore plus s'accentuer, de plus en plus. Oui, des révoltes, des crises économiques, partout, on voit dans plein de pays. Alors, si c'est vrai qu'on pourrait vivre ces événements-là et qu'on va peut-être être encore en vie, puis écoute, on n'a pas de date, mais c'est d'après ce qu'on peut voir, comment s'y préparer? Tout d'abord, on peut tourner notre Bible dans Apocalypse 1er au verset 3. Apocalypse 1er, le verset 3 nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. » Donc, pour se préparer, premièrement, il faut prendre le temps d'étudier les prophéties. Premièrement, ça nous rassure que Dieu, qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a révélé à ses prophètes, c'est vrai, donc c'est rassurant, premièrement.
Puis aussi, deuxièmement, quand on est préparé à quelque chose, quand on connaît exactement les cours de l'histoire, on va savoir comment bien s'équiper. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais aussi aborder, c'est concernant les paraboles. Il y a plusieurs paraboles de la Bible qui font référence au temps de la fin par rapport, par exemple, les paraboles des 10 vierges. Quand on étudie cette parabole-là, on met l'accent sur l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Il y a les paraboles aussi des noces qui mettent l'emphase pour d'être revêtu du caractère de Christ. Donc ça, c'est tous des sujets rapidement qu'on en discute, mais qu'on doit étudier. Ouais. Puis aussi, il y a la parabole des talents qui nous pousse justement aussi à développer nos talents, qui montre tout simplement que dans ces événements-là, on doit pas rester là, on entend parler on étudie ces événements-là et qu'on reste sans rien faire. Non, on doit travailler justement pour l'œuvre de Dieu. Et un dernier passage que j'aimerais ça nous emmener, c'est dans Romains 13, le verset 11 à 14. C'est vraiment un verset que j'aime vraiment parce que ça met vraiment l'urgence du temps qu'on est. Dans Romains 13, verset 11, ça dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. » Je suis allée dans le dictionnaire Larousse, je vais vous lire la définition de réveil. Ça dit « Ramener quelqu'un à la conscience, ramener à l'activité ce qui est assoupi, action de sortir de son aveuglement, de reprendre conscience de la réalité. » Donc, là, la Bible nous pousse vraiment qu'on doit prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est bizarre. On doit vraiment se réveiller de l'état de sommeil assoupi, qu'on ne fait rien, mais qu'on doit vraiment se réveiller, prendre des décisions fermes pour pouvoir se préparer. Ensuite, pour continuer, au verset 12, ça dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Donc, il y a plusieurs principes qu'on voit à travers ce passage-là. Donc c'est vraiment qu'est-ce que je conseille, comment on doit se préparer. Tu nous as avertis, c'est clair. Oui, réveillons-nous. On doit se réveiller. C'est plus le temps de dormir, c'est le temps de se préparer avant que ces événements-là soient en pleine force. Ouais. Wow. Et Jésus-Christ nous donne une formule, sinon un moyen de nous préparer. Et on peut ouvrir notre Bible, on va aller dans l'Évangile de Luc. Et dans Luc 21, verset 36, Jésus-Christ dit quelque chose qui va être pertinent pour nous. Il dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc veillez, soyez sur vos gardes, comme Florina le dit, ne pas dans un état de sommeil, être alerte et prier pour développer cette relation avec Dieu qui va nous permettre de nous préparer. Et il finit en disant que dans Matthieu, il nous dit « Celui qui a bâti sa maison sur le roc, c'est celui qui a entendu ma parole et qui les a mis en pratique. Amen. Et les vents, les tornades viendront et sa maison subsistera. » C'est ça. Donc ça, c'est des conseils qu'on est sûr que si Jésus le dit, on est gagnant si on le met en pratique. Ouais, sur le roc, la tempête s'en vient. Oui, c'est ça. Pour ajouter la réponse de mes collaborateurs ici, dans le fond, oui, il faut être réveillé, oui, il faut veiller, il faut prier, totalement d'accord avec ça. Mais par contre, il y a aussi une autre chose, c'est que des fois, il y a certains signes auxquels on ne réfléchit pas, mais qui pourraient être vraiment subtils, comme par exemple la séduction. Parce que oui, on parle des cataclysmes, c'est des choses qu'on voit, mais la séduction, il ne faut pas négliger ça, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui absorbent tout ce qui est dans les médias, et ils pensent que c'est la vérité, puis c'est des mensonges. On sait qu'il y a des gens qui ont quitté l'Église parce qu'ils ont juste cliqué sur un site web, ça a tout détruit leur foi. Donc il faut faire vraiment attention. Matthieu 24, verset 4 nous dit, Jésus leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Et j'aimerais aussi qu'on lise Marc chapitre 13 et le verset 22. Marc 13, 22.
La parole nous dit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. » Et quand on parle d'élus, on parle de ceux qui font partie du peuple de Dieu. Donc on voit qu'il va se passer des choses à la fin pour que même les élus se posent des questions et peut-être même qu'ils se fassent tromper. Alors il faut faire très attention. Fait que ça fait partie, dans le fond, de la préparation, de ne pas dormir, d'être réveillé, d'utiliser nos talents, de se donner à Dieu, mais d'aussi se méfier que l'ennemi va utiliser des subtilités, des mensonges très subtils avec une partie de vérité. Et même pour ceux qui se disent croyants, il y a un avertissement à faire attention aux mensonges qui peuvent s'infiltrer dans notre vie, dans nos églises, dans nos croyances. Alors, je vais prendre un instant pour remercier nos téléspectateurs de regarder cette émission. Bien sûr, nous espérons que cette émission va vous aider à être prêt pour les événements des derniers jours parce qu'on est certain, d'après ce que la parole de Dieu nous dit, qu'il va y avoir des temps extrêmement difficiles. Nous espérons que le site Internet de Mieux Vivre, nos émissions, nos productions vont vous aider. Si vous avez des commentaires, des questions, veuillez nous les faire parvenir et voici nos coordonnées à l'instant. Merci. Avez-vous apprécié cette émission? Avez-vous des questions pour notre équipe? Aimeriez-vous des réponses tirées de la Bible? Tout ce que vous avez à faire est de nous envoyer un courriel à conviction@mieuxvivre.org. Vous pouvez également laisser un commentaire sur notre page Facebook. Et si vous voulez revoir cette émission, il suffit simplement d'aller visiter notre site mieuxvivre.org. Mieux Vivre offre aux jeunes une formation pour apprendre à produire des émissions et utiliser les médias pour la gloire de Dieu. Ce programme est un apprentissage pratique qui permet aux jeunes de découvrir les ministères multimédia et l'utilisation que l'on peut en faire pour répandre la bonne nouvelle. Êtes-vous passionné par les médias et par la mission? Si tel est votre cas, je vous invite à nous contacter à Mieux Vivre pour en savoir plus sur notre programme de missionnaires multimédia. Alors, Jésus parlait d'une fuite dans les montagnes, dans Matthieu. Quand sera-t-il le temps de fuir dans les montagnes et pourquoi? Moi, je crois que le moment qui viendra pour vraiment fuir dans les montagnes, c'est lorsque la loi du dimanche va être sortie et qu'il va y avoir des décret de mort pour ceux qui vont refuser d'obéir à cette loi-là, qui vont vouloir rester propres à leur principe, croire que le sabbat, c'est le 7e jour et non le premier jour de la semaine. Alors, c'est à ce moment-là qu'il va falloir fuir dans les montagnes. OK. Un décret de mort. Oui. Donc, ce que Patrick vient de dire est quand même assez très intéressant parce que dans Marc 13, verset 14, c'est là que Jésus-Christ dit « Quand on verra l'abomination de la désolation, ce sera le temps de fuir. » Et il faisait, en parlant de l'abomination de la désolation, il faisait référence à quand Jérusalem sera assiégée par Rome. Et on sait que cette prophétie avait une double implication pour nous aussi qui vivons dans les fins des temps. Et par rapport à cela, l'Esprit de prophétie donne un commentaire par rapport à cette double application. Et dans le livre Maranatha, page 172, paragraphe 1, elle dit « Le temps n'est pas éloigné, ou comme les premiers disciples, donc, comme on a vu dans Marc 13, 14, nous serons obligés de chercher un refuge dans les endroits désolés et solitaires. Comme le siège de Jérusalem par les armées romaines était le signal pour la fuite des chrétiens de Judée, de même quand les États-Unis vont appuyer le décret d'application du sabbat papal, donc la loi du dimanche, ce sera un avertissement pour nous. Il sera alors temps de quitter les grandes villes pour les maisons dans les endroits isolés dans les montagnes. Donc ça résume bien, assez de manière concise, vraiment ce qui va être à la base de tout cela. OK. Puis aussi pour ajouter, par rapport à notre fuite, aussi il y a également deux phases. Premièrement, l'Esprit de prophétie également, la Bible nous encourage fortement aussi à quitter les grandes villes et aller vivre dans la campagne. Mais aussi,
quand que justement le décret sera arrivé et tout, que la tribulation serait trop intense, à ce moment-là, de la campagne, il va falloir quitter, fuir pour aller dans les montagnes. Donc, c'est deux applications. Puis aussi, un conseil que je peux aussi donner, c'est que oui, on entend parler de ces choses-là, mais quitter la ville pour aller en montagne demande un temps de préparation. Tout ce qu'on fait dans la vie demande un temps de préparation. Donc, c'est vraiment actuellement, en ce moment, qu'on doit prendre le temps de se documenter par rapport à la vie de la campagne. Il y a plusieurs livres qui nous aident à avoir, parce que quand le temps sera arrivé, la Bible dit qu'on pourrait ni acheter ni vendre, il va falloir subvenir à nos moyens, puis il faut vraiment apprendre maintenant. Oui, je pense que c'est important, c'est ça. C'est là qu'on voit qu'il y a une sagesse à bien se préparer puis à savoir qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait aussi. Alors, c'est réel, ce temps-là va venir, on va devoir quitter. Bien sûr, la Bible nous dit que Dieu va s'occuper de notre nourriture, de notre eau quand on va devoir fuir. Il va y avoir un temps où on va devoir se débrouiller sans nécessairement des miracles divins, mais il va y avoir un temps où ça va prendre vraiment un miracle de Dieu pour nous soutenir à ce moment-là. On peut pratiquement pas parler d'une émission comme ça sans parler de la peur, parce que ça peut être épeurant d'entendre parler des événements des derniers jours, de choses extraordinaires, difficiles, incroyables, plus grandes qu'on n'a jamais vues. Bon, c'est quoi le rôle de la peur? Est-ce que c'est justifié d'avoir peur à ce moment-là? Au fait, moi, je répondrais vraiment par rapport à la préparation. Je vais donner un exemple, comme ça va vraiment être clair. Pratiquement tout le monde a été étudiant ou est allé à l'école. Quand on se prépare d'avance, qu'on étudie 1-2 semaines à l'avance, on révise tous les chapitres, arrivé au moment de l'examen, on se sent en confiance, puis on peut composer notre examen. Et le contraire aussi s'applique. Quand on étudie à la dernière minute la veille, puis qu'on doit passer une nuit blanche, écoute, c'est stressant quand on stresse. Donc, c'est vraiment le temps de la préparation qui nous donne cette confiance. OK. Et toujours quand on parle de la notion de peur, ça veut dire que peut-être notre relation avec Christ n'est pas rendue là où elle doit être. Parce que normalement, quand tout cela va commencer à arriver, comme les disciples, ça doit être une joie extraordinaire. Nous devons être en train de sauter, de dire « Jésus revient, Jésus revient ». Mais ça veut dire que s'il y a cette peur-là, ça veut dire que il y a encore du travail que Dieu doit faire dans notre vie pour être capable d'avancer par la foi et pour être sûr que qu'importe ce qui va arriver, il va pouvoir prendre contrôle de ça. C'est pas humain, ça, dans le Non, fond. c'est pas divin. Humain. C'est divin, effectivement. Humainement, on a peur. Oui, humainement, on a peur. Ah ouais, c'est ça. Humainement, on a peur. Mais justement, pour appuyer leur commentaire, la parole dit dans Matthieu 28, le verset 20, ça dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ici, on parle de Jésus qui nous faisait la promesse qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est certain. Alors, à ce moment-là, je veux dire, si on a peur, c'est parce qu'on n'a pas lu ce verset-là. C'est un petit peu ça. Là. C'est vrai, c'est incroyable la perspective que ça peut nous donner, ces choses-là. Mais maintenant, comment faire, comment gérer ou comment pas avoir peur ou éviter cette peur-là? Ou si on a peur, comment faire pour la surmonter et la vaincre? Encore, je retourne sur le point. Premièrement, il faut se préparer. Puis aussi, deuxièmement, aussi réclamer les promesses de Dieu. Dans Jean 13, verset 33, ça dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il y a également aussi 1 Corinthiens 15 au verset 57 qui dit 1 Corinthiens 15 au verset 57 qui nous dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Également aussi Matthieu 28, verset 20 que Patrick a lu. Donc, c'est vraiment toutes des belles promesses que Dieu nous donne pour nous encourager. Donc, je rajouterais aussi, on pourra aussi aller voir Matthieu, chapitre 10, et le verset 28. Matthieu 10, 28, qui nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Alors, si on est persécuté par les gens au temps de la fin, eux, ils ne peuvent pas nous donner la mort éternelle. On n'a pas à craindre ces gens-là. Quelle belle promesse. Alors, maintenant, pourquoi il faut qu'il y ait des événements si difficiles à la fin? Est-ce que Jésus ne peut pas revenir sans qu'il y ait toutes ces difficultés-là? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va bien, hein? On peut... Jacques nous dit quelque chose de quand même... la Bible nous donne toujours des réponses. Des réponses. Hein.
Donc, on peut ouvrir notre Bible dans Jacques 1, verset 2. À partir du verset 2, il dit « Mes frères, regardez comme sujet de foi complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Donc, oui, les tribulations seront là. Oui, les événements des derniers jours seront là. Oui, tout ça sera là. Mais c'est clair que c'est pour raffermir, parfaire le caractère de ceux qui sont en Christ pour la venue de Jésus-Christ. Et c'est pour aussi faire la différence entre ceux qui sont vraiment pour Dieu et ceux qui sont contre Dieu. Donc, c'est séparer l'ivraie du blé. Donc, c'est ça aussi le but derrière tous ces événements. Et je rajouterais par rapport au conflit cosmique aussi, c'est important que l'univers soit témoin qu'il va y avoir des gens, malgré que le fait que carrément le mal va prendre le dessus de toute la Terre, qu'il va y avoir des gens qui vont rester fidèles à Dieu quand même. Tout l'univers doit savoir ça pour qu'il puisse comprendre que Dieu, depuis le début, parce que son caractère a toujours été bon. Puis on doit le démontrer ça par notre caractère, parce qu'on va être obéissant à sa loi. Et les gens doivent voir ça. Quelle belle discussion, quel beau sujet. Je pense que c'est encourageant parce qu'on voit qu'au travers des difficultés, le caractère de Dieu va se révéler dans nos vies. Parce que dans le fond, c'est ça qui est mis en jeu, c'est le caractère de Dieu. Pour l'éternité, on n'aura plus jamais envie de revivre cette expérience du péché. Merci d'avoir partagé avec nous ces paroles d'espérance, d'encouragement, de ne pas avoir peur des événements des derniers jours. Mais si Christ est avec nous, ne pas à craindre. Merci. Au quotidien, nous pouvons voir l'accomplissement des prophéties concernant les événements des derniers jours. Heureusement, Dieu, dans sa bonté, a voulu que ses enfants soient informés d'avance afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Jésus nous a dit, de même dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Grâce aux Écritures, nous avons la paix et nous mettons notre foi en Jésus. Ainsi, nous pouvons être prêts à affronter les temps de trouble et rester fidèles jusqu'au retour de Jésus. Nous espérons que notre émission vous aidera à être mieux préparés pour les événements des derniers jours. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.